Ma mère était très malade. Elle avait mal à la tête car elle a pleuré toute la nuit. Mon méchant oncle a été très sévère avec elle. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec tes problèmes personnels, hein? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ton oncle? Non, monsieur, vous n'avez rien à voir avec mon oncle. Désolé. C'est bien que tu le saches. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais fouetter chacun d'entre vous. Et quand j'en aurai fini avec vous, vous aurez tous changé en bien. Parce que vous devez être des étudiants obéissants dans cette école. Et aussi, vous devez être des citoyens obéissants dans ce pays et dans ce continent. Dans ce monde et dans cet univers. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur, je voulais juste compléter ce que vous avez dit, monsieur. Qui t'a donné la témérité d'ouvrir ta sale bouche pour dire et prononcer des mots? Et encore plus une phrase entière, alors que tu es puni, hein? Dis-moi, dis-moi! Monsieur, je voulais juste exhiber mes connaissances en complétant votre phrase, en pensant que si je le fais, vous m'épargnerez le fouet ce matin, monsieur. Ah, je t'épargnerai le fouet malgré le fait que tu sois venu à l'école en retard. Oui, monsieur. Tu es très drôle. Bon, pourquoi es-tu en retard? Monsieur, je pilais les ignames pilés. Tu pilais des ignames pilés? Oui, monsieur. Tu pilais quoi? Monsieur, les ignames pilés. Je ne comprends pas, donc les ignames étaient déjà pilés avant que tu ne décides de les piler à nouveau? Non, les ignames pilés n'étaient pas pilés. Donc j'ai décidé de piler les ignames pilés pour qu'elles soient pilées pour mon père. Tu es vraiment très stupide. La prochaine fois, tu dis tout simplement que tu pilais les ignames. Parce que si les ignames étaient déjà pilés, aurait-elle encore besoin d'être pilés? Non, monsieur, pardon. Tu es stupide. Tu es la plus grosse honte de tous les profs de langue française de cet établissement, y compris moi-même. Hein? Je suis désolé, Bien, monsieur. ta punition. 6 coups. Voilà ce que tu auras. Ça te fera donc 6 pour être venu en retard et 6 autres pour le mauvais choix de mots. Je te frappe où? À la main ou aux fesses? Les mains, c'est pour les filles. Et les fesses pour les mecs. Pour les vrais mecs, hein? Je vais te montrer aujourd'hui. Ah! 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 Ouh! Ah! Tu vas comprendre. Pour les vrais mecs, hein? Oui, monsieur. Ah! Allez, debout! N'importe quoi. Ah! Monsieur, il va falloir que je vous note. Tu as dit quoi? Je dois vous noter, monsieur. Vous fouettez comme une vieille femme de 200 ans, monsieur. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui. Je fouette comme une vieille femme. Monsieur, avec tout mon respect, je devais vous dire ça. Avec tout ton respect, devais hein, vous le tu dire, devais me le dire. monsieur. Viens par là. Ah, ok. Maintenant, monsieur, je vois. c'est mon missile. C'est mon missile. Espèce d'idiot. C'est donc C'est grâce mon à ça que tu te crois être un vrai mec. Monsieur, c'est de la violence, ça. Mettre main sur mon corps est une violence de mes droits. De mes droits de l'homme, monsieur. C'est des droits de l'homme. Oui, monsieur. Hein? De l'harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Oui, monsieur. Hein? Comme ta barbe te Ah. trompe. Oui. Ne bouge pas de là. Tourne-toi. Monsieur, Tourne-toi. Vous m'avez déjà fouetté. Tu dis? Ne me fouettez plus. Tu es sûr d'être normal? Déjà fouetté. Reviens. Non. Viens ici. Je suis pas un petit garçon, moi. C'est pas parce que je suis encore au lycée. Tout le monde sait que j'ai échoué mon examen. J'ai 23 ans. Alors, dites-moi, je suis un petit garçon. Un petit garçon, tu es même assez vieux pour pouvoir déjà te marier et fonder une famille. Voilà. Maintenant, dites-moi pourquoi un professeur va me traiter comme si j'étais un petit gamin. Hein? Il va prendre un bâton et me fouetter sur les fesses parce que je suis venu en retard à l'école? Même si je me réveille à temps, j'ai toujours mes paris foot à faire. C'est comme ça que je paye ma pension et que je me gère moi-même. Écoutez, je vais vous dire un truc, je vais pas pardonner à ce monsieur-là. Je ne lui pardonnerai jamais ça. Et si je le fais, sachez que je m'appelle Pierre Abraham, le père des nations. Ah, On doit lui régler son compte, ce monsieur. C'est exactement ce que je voulais dire. Je connais là où il part souvent boire de la bière avec sa petite amie. Ah, En fait, Waouh. il ira là-bas cet après-midi. On va recruter des voyous pour s'occuper de lui. super, ils vont le tabasser sauvagement. Sauvagement. pardon, ne le tabassez pas, vous pouvez régler ça autrement, j'aime pas les bagarres. S'il vous plaît, je vous en prie. Je déteste les C'est bagarres. soit il le tue ou les laisse morts. À moi, C'est clair, je m'en c'est clair. fiche. Je t'assure, Je mec. m'en Oui, fiche c'est pas vrai. mal. Ouais, Je m'en je fiche. suis d'accord.
Ouais. Vous avez entendu, je m'en fiche. Et j'ai dit ma part, c'est soit on le tue, soit on le laisse à moitié mort. Ça, c'est mieux. Bébé, Hein? que penses-tu d'aller à notre endroit habituel ce week-end? Je pensais qu'on pouvait acheter des boissons et rester à la maison. Tu vois? J'ai un peu la flemme. Je ne veux pas sortir. Je ne veux pas courir le risque de croiser mes élèves. Ils vont me voir en train de boire. Ce n'est pas un bon exemple, tu sais. Cher prof, tu ne veux pas que tes élèves te voient après que tu te sois saoulé et aient vomi sur toi? Non, je ne veux pas ça. Mais tu sais quoi? C'est bien de parler de ça. C'est un peu étonnant la façon dont tu bois une belle femme comme toi. C'est un peu trop ça. Vraiment? Mhm. Trop comment? Vraiment trop. Hmm. Mhm. Je veux dire, c'est juste une idée. Je ne pense pas au pire, mais seul Dieu connaît. Un de ces quatre, tu pourrais te faire percuter par un véhicule. Nettoie ta bouche. Quoi? Nettoie-la. Quoi? Retire ça. Pourquoi? Dis, ma petite amie ne va pas se saouler et se faire percuter par un véhicule. Ok. Je retire toute parole négative que j'ai dite. Même Voilà. celle auquel tu as pensé. Ok, Retire-les. oui, je les retire toutes. Rien n'arrivera à mon bébé. Dis que tu m'aimes, Bien sûr que je même t'aime. quand je suis saoule. Je t'aime quand tu es Ok. saoul. Je t'aime aussi. Donc, je vais te faire à manger. Je vais personnellement cuisiner ton repas. Ok? Et l'apporter, ensuite on pourra sortir. D'accord. Ok. Je t'aime, Je t'aime plus. même quand je suis saoule. Bien sûr. Tu crois que je blague avec toi, n'est-ce pas? Non, tu penses que je plaisante, hein? Non, Tiff. Ne m'appelle pas Chief. Je suis ton mari, tu dois m'appeler Enro. Je ne suis pas ton chef. Tu n'es pas mon mari. Héros, mon mari est décédé. Tu n'es pas mon mari. J'ai dit que j'allais t'épouser et tu ne peux pas changer ça. Regarde-moi dans les yeux. Je vais t'épouser. Habitue-toi à moi. Tu ne peux pas m'épouser. Mon mari est décédé l'année dernière. Et tu voudrais que je me remarie juste comme ça. Je suis encore endeuillée. Je pleure encore mon défunt mari. Papa n'est né encore tout chaud dans la tombe. Je ne peux pas me remarier. Que le tonnerre te frappe. Depuis que ton mari est mort, qui prenait soin de toi? Non, dis-moi. Qui paye la scolarité de ta fille, Néné? Qui paye le loyer de la maison dans laquelle tu vis? Épouse-moi et tu me racontes quoi? Mon Dieu va te bénir. Hein? Notre Père Céleste va te récompenser. S'il te plaît, rends-moi ce service. Enlève tes yeux de mon corps. Pour les mettre où? Dis-moi, pour les mettre où? Et tu dis que Dieu va me bénir alors que c'est à toi de me bénir. D'ailleurs, les gars, amenez cette femme dans ma chambre. Tu ne peux pas me forcer. Amenez-la dans ma chambre. Amenez-la. Pas me forcer. Non, s'il vous plaît. Bruce. S'il vous Bruce. plaît. Bruce. Laissez-moi tranquille. Tu te crois têtu, hein? Tu te crois têtu? Pas de problème. Je vais te traiter. Tu as compris? Je vais te traiter. Allez. Amenez cette femme hors de ma présence, hors de ma maison, maintenant. Héros. Jetez dehors, mettez-la dehors. Ne nous tourne pas le dos. Hein? Ne nous tourne pas le dos. Nous sommes la famille Dégage. de ton défunt frère. N'importe quoi. Et toutes les fois où le prof donne un devoir, Amara regarde dans mon cahier. Elle copie tout ce que j'écris. Ensuite, la prof est confuse parce qu'elle lit exactement deux mêmes réponses chez deux élèves. J'écris A, elle écrit A. Aucun moindre changement. Elle veut me dépasser, n'est-ce pas?
Comme ça, Kennedy va arrêter de me regarder moi pour la regarder elle. Elle ment, ce n'est pas vrai. Pas dans cette vie. Mais, Kennedy est si Je te dis. Je t'assure. Ah, tu fais voir, toi. Écoute, il mérite que tu te battes pour lui. Il est beau, mais il ne me plaît pas du tout. Je n'ai Dieu que pour Chuka. Il est comme la pluie après un soleil ardent du désert. Oh mon Dieu! Chuka est trop beau. Il est beau. Yuba, pourquoi est-ce que tu l'aimes? N'est-ce pas parce que son père bosse au gouvernement? Parce que c'est un homme Mais riche. oui, tu l'aimes parce qu'on l'amène chaque jour en Je voiture à n'ai pas la l'école. raison. Je n'ai pas la raison. Il me plaît parce qu'il me plaît. Je te connais, je te connais. Qu'en est-il de Néné? Elle ne nous dit jamais rien. Toujours aussi cachotière. Aujourd'hui, tu dois nous dire lequel des garçons te plaît dans notre classe. Vas-y, allez, dis-nous. Oui. Pardon, laissez-moi, je n'ai pas le temps pour les garçons, pardon. Ah! Elle dit qu'elle n'a La pas le temps des sainte garçons. Nitouche. Est-ce que tu as le temps des filles, maintenant? Je ne sais pas, vous verrez. Ok. Pas de problème. C'est comme ça qu'elle est, pleine de surprises. Fais attention, sois prudente. Parce que si tu tombes enceinte... Toi et ton amoureux secret, vu comme tu souris, on va te virer de l'école. C'est à toi que je devrais dire de faire attention. À toi et à ton Chuka, fais très attention. Et toi, Kennedy, c'est quoi déjà son nom? Fais très attention. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi la personne qui nous demande de faire Elle attention. nous demande de faire attention, c'est Imagine. grave. En tout cas, et moi, on fait attention. Regarde Et si vous tombez enceinte, pas de problème. Toi, je serai moi, je fais seulement la attention. marraine. Maman, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il, non? Oh, Kenny, qu'y a-t-il? Maman, Souffre. qu'est-ce qu'il y a? Je reviens de la maison de ton oncle. Tonton Enro encore? Il ne veut pas te laisser tranquille, n'est-ce pas? Maman, ça va. Ça va, ça va. Allons à l'intérieur. Désolée. Désolée. Allons à l'intérieur, ça va aller. Désolée. Ça va aller, les filles, ne vous inquiétez Je suis pas. sûre Ça va, que tout ça va ira aller. bien. Merci. Encore cet homme. Cet homme est tellement méchant, c'est de trop. C'est mais Il ne veut pas laisser la pauvre femme tranquille. Mais, Néné, est-ce que je dois... Vas-tu encore manger? Elle En tout cas, pleure. mangeons. Quelqu'un qui pleure ne peut pas manger. Ah, respecte-toi, gentil. je suis ton... tu Regardez-moi rigoles. cette C'est pas fille. oh. gentil. D'accord, attends, je vais partager cette nourriture. Mon amour, je t'aime tellement. Je t'aime même quand tu es en colère et que tes yeux lancent des flammes. Comme je t'aime. Oh, comme je t'aime. Quand je cause avec mes amis, elles me demandent toujours, Néné, c'est qui ton mec? Mais je n'ai pas de mec. J'ai un homme. Rien qu'à moi. Et mon cœur. Et c'est là que tu vis, mon prince. Que dois-je faire pour que tu me remarques dans cette école? Pour que tu saches même que j'existe. Je veux dire, tu ne vois que les fauteurs de troubles. Mais je suis une bonne élève. Devrais-je causer des ennuis plus souvent? Au moins pour que tu me remarques. Et maintenant, les mauvais garçons de l'école complotent contre toi. Ils veulent te faire du mal. Mais t'en fais pas, mon amour. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je me battrai pour toi, mon amour. Ok. Je suis sur le point de me coucher, donc... Peux-tu me raconter un conte pour dormir? J'aime les contes d'amour. Blanche-Neige, Pocahontas, ou alors tu peux me raconter celle de Maléfique. J'aurais peur
et je me coucherai sur ton torse et tu m'enlaceras. Vois comment tu me fais glousser. Maman, J'ai entendu ta voix. je ne parlais pas. Ah, je faisais ma prière de nuit. En riant. Oui. Je me suis rappelé de toutes les bonnes choses que le Seigneur a fait pour moi et ça m'a juste fait rire. Le Seigneur est bon. Vraiment, maman, je t'assure. Je veux dire, il fait les choses d'une façon qui me... Tu sais, nous rendent heureuses. Tout le temps. Je Alléluia. t'assure. Gloire et honneur à celui-là qui exauce toutes nos prières. Amen. Amen. Néphégéré, Oui, maman. il est temps de dormir maintenant. Ça suffit avec les rires. Ok. D'accord, maman. Ah, oui. Couche-toi. Oui. Bonne nuit, maman. Nuit, Ok. je t'aime. Je t'aime aussi. Je n'ai pas menti au nom du Créateur, pas vrai? Oh, j'ai dit qu'il fait un certain nombre de choses qui nous donnent de la joie et nous rendent heureuses. Ce n'est pas un mensonge. Il m'a fait aimer et cet amour me rend très heureuse. Je t'aime tellement. Ross! John! Chola! Ah! Où sont ces gars? Boss, Est-ce que vous êtes prêts pour la réunion des chauffeurs de voitures d'Agégué? nous sommes prêts, boss. Ok. Dis-moi, j'ai entendu la voix d'une femme à l'extérieur. Vous avez amené une femme dans ma maison? Non, boss, c'est votre nièce, Néné. Néné? Oui, boss. Qu'elle vienne immédiatement. Néné dans ma maison? Tonton, bonsoir, tonton. Néné, comment tu vas? Je vais bien, mon oncle. Que fais-tu ici? Rien, monsieur. Je te demande ce que tu fais ici et tu me dis rien. Que fais-tu ici? Boss, elle est venue nous demander de l'aider à empêcher aux élèves de tabasser un prof dans son lycée. C'est vrai ça? Néné? Donc tout ce qui arrive dans ton école, tu en fais mon affaire. Hein? Non, monsieur. Je paye tes frais de scolarité, pas vrai? Je t'achète des livres. Et maintenant, tu veux que je frappe d'autres élèves pour toi. Et toi, tu travailles déjà pour elle? Tonton, je suis désolée. Désolé? Tu blagues vraiment. De toute façon, c'est bon que tu sois ici. Et je veux que tu transmettes à ta mère ce message pour moi. Dis-lui que j'ai dit que peu importe à quel point une pentade protège ses œufs, un chasseur futé comme Enro réussira à tirer dessus. J'espère que tu as compris. Tu as bien compris? Ne ferme pas ta bouche, t'entends ce que je viens de dire? Oui, tonton. Autre chose, sache que j'aime ta mère. Je l'aime et je veux l'épouser. As-tu déjà été amoureuse? Je te parle. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Ok. En tout cas, sors de chez moi maintenant. Et Chola, Boss, où sont les autres gars? d'ailleurs, boss. Tu as dit que vous êtes prêts, n'est-ce pas? Oui, boss. Je n'ai pas le temps. Ah, on va être en retard, allons-y. Ok, On n'a boss. pas le temps. Abraham, tu attends qui ici aujourd'hui? Hein? Non mais Qu'est-ce qu'est-ce que que tu tu fais? attends? Hey, oh!
Arrête! Arrête! Qui est-ce que tu attends? Qui est-ce que tu attends? Qui Arrête! Abraham, qui est-ce que tu Au attends ici, hein? secours! Dis-moi! Au Qui est-ce secours! que tu attends? Aidez-moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Aidez-moi! Tu veux me répondre? À qui Qu'est-ce est-ce que que vous tu veux faites? faire du mal? Arrêtez ça! Lève-toi! À qui est-ce que tu veux faire du mal? Les élèves? Oh, Seigneur! Allez, à genoux, mettez-vous là, à genoux! Mettez-vous à genoux. Allez, j'ai dit à genoux! Mes élèves qui bagarrent dans la rue, comme des voyous! Je sais ce que je vais vous faire. Tu vas voir! Parlez, hein? Commencez à parler. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Monsieur, cette fille est une folle. Elle est sortie de nulle part et a commencé à me tabasser. Juste comme ça, sans aucune raison? Vous pouvez demander à n'importe qui, à tout le monde, monsieur. Jeune fille, commence à parler, que s'est-il passé? T'as perdu ta langue? C'est à toi que je m'adresse. Que s'est-il passé? Allez, parle! Car je sais que tu ne peux pas boxer cet homme pour rien. Il a dû te faire quelque chose. Dis-nous! Cette conne me toise. Tu oses me toiser? Suis-je ton égal? Bébé, fouette-la, cette fille est mal polie. Oh, donc, tu es impoli. On essaye de savoir ce qui s'est passé et tu ne parles pas et tu es impoli en même temps. Je vais te montrer. Tes mains, tends tes mains. Tends tes mains, tends-les. Je vais te battre. Tu la fermes. Monsieur, pardon, J'ai dit que tu la fermes. Tends les mains, on est loin du compte. Tu vas prendre 24 coups. On ne fait que commencer. Tends les mains. Tu penses que je plaisante? Tends les mains. Allez, tes mains, tends-les. Tends-les. Tends tes mains. Allez. N'importe quoi, fouette-la. Tends les mains. Tends les mains, je te dis. Tu joues avec moi. Je vais te montrer. Mon œil. Tu joues avec moi. Oh, tu blagues. Hein. Tu blagues. Viens voir. Il y a du sang dans tes yeux. Quel sang? Il n'y a aucun sang. Voilà! Il est méchant! Vous êtes très méchant! On va l'amener à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital. Sa main, vous avez fouetté son œil! Du sang coule dans ses yeux! Je le peux. Elle ne voit plus rien! Il a percé son œil! Il a percé son œil! Calmez-vous, je l'amène à l'hôpital. Attends, calmez-vous. Du calme. Viens, allons à l'hôpital. Je ne vois rien. Mon œil. Une petite blessure. C'est mon œil. Maman. Mon œil, mon œil. Et quand est-ce que c'est arrivé? Aujourd'hui, aux environs de 16 heures. J'ai essayé de t'appeler, mais tu ne décrochais pas mes appels. Quand tu appelais, j'étais très occupé. J'étais à la réunion de l'association des chauffeurs de voitures. Donc c'était impossible que je décroche tes appels à ce moment. Ils ont tué ma fille. Ils ont fait de Néné une fille aveugle. Comment est-ce que ma fille va-t-elle survivre avec un soleil? Tu vois? Maintenant tu as besoin de moi. Oui, j'ai besoin que tu m'aides. Maintenant tu as besoin d'une figure paternelle et d'un chef de famille. Tu n'as pas pensé à tout ça. L'autre jour j'étais courtisé et tu m'as rejeté comme d'habitude, hein? Tu m'as rejeté. Maintenant tu vois? Pardon, ne parlons pas de ça maintenant. Par amour pour ton défunt frère, maman. Aide-nous, ma fille et moi. Aide-nous, non, s'il te plaît. Pardon. Bobo. Tu sais, chez nous on dit, on a un royaume. Ce qui veut dire, quiconque me perce l'œil va m'épouser. Hein? Donc, dans ce cas, le prof, ou quel que soit son nom, Osso, machin truc là, il est marié? Non, il n'est pas marié. Ok, très bien. Mais ma fille ne peut pas épouser un enseignant. Pardon? Néné est trop jeune pour se marier. Oh, elle est encore jeune. Aide-moi, elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas. Comment ça? Quel âge a Néné? Elle a 20 ans. Néné a déjà 20 ans et tu me dis qu'elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas, elle est encore jeune. Bien, dans ce cas,
Il n'y a qu'une seule solution. Et c'est ce que nos ancêtres faisaient souvent. Et toi, épouser cet homme. Si ton défunt mari, Bobo, était en vie, il savait exactement ce qu'il y a à faire et il te l'aurait dit. En fait, c'est même une bonne chose qu'elle se marie avec ce garçon. Comme ça, tu seras seul. Et ça pourra précipiter ta décision. Et ce sera pour mon bien. Pas seulement pour moi, pour toi et moi. Ça sera bien pour nous deux. Hein? Bien, où est Néné maintenant? Elle est encore à l'hôpital. À l'hôpital? Dans quel hôpital? Southern Shore. Oh, Southern Shore, ok. Je crois que je connais cet hôpital. Oh, Southern Shore. C'est un très bon hôpital et je suis sûr qu'ils s'occuperont bien d'elle. Où est John? John? Monsieur? Tu vas appeler le docteur Zibril pour moi. Appelle-le-moi, je dois avoir un compte rendu de ce qui se passe. D'accord, monsieur. Merci. Ne me remercie pas encore. Tu sais ce que je veux et on va y revenir, mais pour l'instant, je dois d'abord régler ce problème, hein? Ok? C'est terrible. C'est terrible. Ok. Ah, bébé, calme-toi. Je veux dire, en fait, son œil fonctionne encore, j'en suis sûre. Je pense que les docteurs peuvent faire quelque chose. Hein? J'ouvre la porte. Non, laisse, j'y vais. Qui ça peut être? Méchant professeur! Méchant professeur! Madame, calmez-vous, Tu vas me calmez-vous, tuer aujourd'hui. madame. Tu vas me tuer Madame. aujourd'hui. Tu vas me tuer Madame, aujourd'hui. qu'est-ce que vous Méchant faites? professeur. Calmez-vous. Hey! Tu n'as pas vu un autre endroit où tu pouvais fouetter ma fille? Tu as décidé de lui percer les yeux. Tu vas me tuer aujourd'hui. Tu vas me Madame, tuer. calmez-vous. Ah! Tout essayer de tuer Ozo ne changera rien du tout. Trouvons une solution. Quelle est cette chienne qui aboie? Hein? Quelle solution? Non, je vais mourir ici. Tu vas me tuer ici et maintenant. Madame, s'il vous plaît, madame, je vous en supplie, je suis désolé, je suis très désolé. Je suis désolé pour tout, mais dans cette circonstance, je promets de faire tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez mieux. Hey! Tu veux que je me sente mieux? Si tu me fais me sentir mieux, est-ce que ma fille va se sentir mieux? Tu feras qu'elle se sente mieux, hein? Madame, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas guérir ma fille. Alors tue-moi. Tu vas me tuer. Tu as sacrifié l'œil de ma fille. Alors tu vas me tuer. Tue-moi. Madame, mais écoutez, je peux vous assurer que tout mon salaire en entier, je le consacrerai, voyez-vous, à fournir les meilleurs soins pour son œil, vous voyez. Ah, ton salaire. Tu penses que ton misérable salaire, mais tu penses que j'en ai besoin, n'est-ce pas? Que vaut ton salaire? Qu'est-ce que ton salaire vaut? Tu sais quoi? Je vais te pourrir la vie. Je vais te gâcher la vie, tu vas voir. Je vais ruiner ta vie. Bébé, lève-toi. Ah, c'est quoi ça? Lève-toi. Bébé, lève-toi. Pourquoi tu t'agenouilles devant cette femme? Elle ne fait que te maudire depuis. C'est quoi ça? Si tu avais bien élevé ton enfant, serait-elle dans cette situation? Le tonnerre va frapper ta bouche. Abatiora va te frapper. Tous mes ancêtres vont te tuer. Regardez-moi ça. Regardez-moi celle-là. Tu crois que j'ai peur des bêtises qui sortent de ta bouche? Personne ne va me frapper, oh. Je vais te dire la vérité, rien que la vérité. Ok. Quelle vérité? La bagarre a-t-elle eu lieu dans l'enceinte de l'établissement? Ils sont bagarrés au sein de l'école? Alors pourquoi est-ce qu'il est sorti de l'école pour fouetter ma fille? Pourquoi votre cervelet de fille se battait dans la rue? Il essayait seulement de la ramener dans le droit chemin pour qu'elle ne devienne pas irresponsable, mais clairement vous n'appréciez pas cela. Hey! Donc tu m'insultes et tu insultes ma fille, n'est-ce pas? Tu insultes ma fille après ce que vous avez fait. Tu m'insultes encore et tu insultes ma fille. Non, je ne vais pas tolérer ça de vous. Je vais m'assurer que vous payez cher. Vous allez mourir aussi. Vous allez mourir aussi. Vous allez mourir ici. Vous allez mourir aussi. Je vais me déshabiller. Arrêtez. Hey!
Hey, Madame, s'il vous plaît. je vais me lancer, je vais mourir ici. Je vais mourir ici, je vais me pendre ici. Je meurs ici. Mais enfin, madame, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. S'il te plaît, de quoi? Si vous ne vous suicidez pas, je serai déçu. Très Que déçu. ta bouche se ferme à jamais. Votre bouche sera aussi fermée. Bébé, arrête de parler de la sorte. C'est bon. Vous savez quoi, je ne peux plus supporter ça. C'est quoi tout ça? Pardon, je dois me vider la tête. Tu vois? Il a rendu ma fille aveugle. Et maintenant, il me tourne le dos. Et vous l'expliquez à qui? Allez, Moi, dégage non. de ma vue. Hein? Bébé? Reviens ici. Bébé! Je me battais pour Monsieur Ozo. Je me battais pour sauver sa vie. Mais il ne le savait pas. Mais comment est-ce que la personne que j'ai voulu sauver est celle qui a voulu me tuer? Tu luttais pour Monsieur Ozo? Pourquoi? Comment? Je ne comprends pas. Nous avons tout entendu Abraham faire un plan pour le tabasser. Même le frapper à mort. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je ne pouvais laisser aucun mal lui arriver. Alors tu aurais dû le dire à Monsieur Ozo. Tu n'avais pas à rendre justice toi-même. Tu lui as dit. Je deviens timide quand je suis en face de lui. Pourquoi être timide? Pourquoi as-tu si peur de lui? Ce n'est pas de la peur. Alors c'est quoi? Parle. Dis-nous. Nous sommes tes amis. C'est l'homme que j'aime en secret. Quoi? Tu te fous de nous? Prof Ozo? Je me bagarrais par amour et... Le même amour pour lequel je me bagarrais n'a même pas essayé de me protéger. Au contraire, il m'a rendu aveugle d'un œil. Je ne peux vivre comme ça. Je suis aveugle. Désolée, ma chérie. À cause de l'amour. Désolée. Quand ils disent que l'amour est aveugle, je pense que c'est de ça que l'on parle. Désolée, ma chérie. Désolée. Tu te sentiras mieux. Ne sois plus aussi triste. Ça va aller. Reprends-toi. Tu es mon bébé. Je t'ai apporté ton repas. Et je veux que tu manges ce repas, même si tu n'as pas l'appétit. Tu vois, Monsieur Ozo? Aïe! Il ne connaîtra plus jamais la paix dans sa vie. Il va mourir mystérieusement. Il ne connaîtra plus jamais le bonheur durant tout le reste de sa vie. C'est bon. Il va construire des maisons et personne n'habitera à l'intérieur. Quand Zo boira de l'eau, que cette eau soit comme des feuilles amères dans sa bouche. Maman! Et s'il frappe encore un autre élève, que sa main devienne comme l'Iroko, afin qu'il ne puisse plus jamais utiliser cette main de toute Maman! Je suis là, ma fille. Maman! Je veux voir ta douleur. Je ressens ta douleur. Monsieur Ozo va devenir très misérable et il va mourir dans sa maison. Maman, arrête! Arrête ça! Maman, la douleur dans mon cœur ne vient pas de cet œil. Comment est-ce que tu peux maudire quelqu'un de la sorte? Ce n'est pas juste. S'il te plaît, arrête. Néné, le cœur d'une mère est brisé quand elle voit son enfant souffrir. Je vois ta douleur et je peux la ressentir. Maman, la douleur que je ressens en ce moment ne vient pas de ses yeux. Ça vient des mots qui sortent de ta bouche, maman. S'il te plaît, arrête de le maudire, c'est bon. Je vais Arrête. arrêter. Je ne vais plus le maudire. Je ne le maudis plus. Monsieur Ozo, tu vas devenir fou. Maman, ne dis pas ça. Il va mourir. Maman, arrête. Il va Maman, c'est mourir. Maman, ne dis plus des choses pareilles. Arrête de maudire un Ne dis être pas humain ça, je comme t'en toi. Arrête. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas gentil. Prends-toi. arrêter. Comment est-ce que tu peux maudire un être humain de la sorte? Désolée. Désolée, s'il te plaît. Désolée.
Néné, c'est bon. Maman, arrête ça, s'il Maman, te plaît. c'est bon, ça suffit. Regarde, tu lui fais encore plus de mal. Maman, Ok. c'est bon. Elle va manger Je ne le ton motive repas. plus. Je ne le motive plus. Il va devenir fou. Je ne le motive plus. Maman, Il va devenir maman, tu fou. empires bon, la s'il douleur. te plaît. Tu empires la Ok, douleur. elle va manger ton repas. Néné mange. Elle va le manger. Ne vous Assurez-vous inquiétez qu'elle pas. mange. Elle va Nous la sommes manger. là. Elle va reviens la de manger. chaleur. Maman, Ah, patience. Tu vas devenir fou. désolée, mais tu dois manger. Je ne mange Maman, pas, désolée. arrêtez. Mange, il faut manger quelque chose. Tu n'as rien mangé de toute la journée. Il faut Maman que tu va manges encore quelque revenir. chose. C'est ce que tu veux? Comprends? Tu ne peux pas ajouter la famine dans ce qui te dérange déjà, ma puce. Faut manger, je t'en supplie. Mange. Honnêtement, tu ne peux pas continuer comme ça, sinon maman va revenir. C'est ce que tu veux Mange ta vraiment? nourriture. Bébé, sache que tout ce qui va arriver aujourd'hui, toi et moi, on est ensemble. Ok? Professeur, je me suis entretenu avec le docteur. Et il m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'après plusieurs examens qui ont été effectués, et après discussion avec des spécialistes et des ophtalmologues, ils sont arrivés à la conclusion finale que l'œil de Néné que ce fouet a touché est définitivement endommagé. Ça suffit. Ça suffit. Comme je le disais, son œil est endommagé définitivement et malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire à ce sujet. Donc, je suis sûr que tu es content maintenant. Applaudis pour toi-même, tu es content maintenant, n'est-ce pas? Non, Tu es monsieur. content maintenant? Non, monsieur. Je ne peux pas être content. Je suis vraiment désolé. C'était un accident. Professeur, tu sais que chaque chose a une conséquence, n'est-ce pas? Et dans ce cas, la conséquence est toute bonne. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas devenir mon beau-fils. Tu vas épouser Néné. Ok? C'est ainsi que ça se passe dans mon village. C'est la loi de mon village. Et sous mon ordre. Tu vas épouser Néné. Je suis un homme influent. Avec tellement d'hommes à ma solde. Si tu refuses de le faire, tu paieras très cher pour ça. Monsieur, c'était un accident. Vous Vraiment? savez que c'était Oh. un accident. Oh, c'était un accident. Oui. C'est ce que je dis aussi. Il va l'épouser par accident. Accident pour accident, n'est-ce pas? Mais monsieur, quel genre de vie vivons-nous ensemble? Je ne l'aime pas et certainement elle ne m'aime pas non plus. Quel genre de vie allons-nous Et mener? bien que le tonnerre te frappe. C'est quel genre de question ça? C'est une vie de mariée, bien sûr. Mais sans amour? Tu vas fermer ta gueule? Cette gueule qui te sert de pouce, tu vas la fermer? Est-ce que je te supplie pour épouser ma fille? Réponds! Est-ce que je te supplie pour que tu épouses ma fille? Regarde très bien ma fille, je suis en train de te supplier pour l'épouser. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Voici ce que je veux. Ça sera œil pour œil. On va t'arracher un œil. Voilà ce que je veux. Exactement. Alice, tu as vraiment exprimé ma pensée. Tu sais quoi? Pour ce que tu as fait, ça sera œil pour œil. Mais dans ce cas, ça sera un œil pour les deux yeux. On va percer tes deux yeux. Mon Dieu. Hein? Donc écoute très bien. Tu n'as qu'une seule option, celle d'épouser Néné. Et ce n'est pas sans son consentement. Néné doit donner son consentement pour que tu l'épouses. Et si elle refuse, il y aura de graves conséquences.
Et si tu penses que tu peux t'enfuir, tu n'iras nulle part. J'ai des hommes dans chaque coin et dans chaque recoin de ce pays. Tu n'as nulle part où aller. Chola! Où sont ces gars? Chola! Boss, Regarde attentivement cet homme. Regarde-le très bien. Il est marqué. Je veux tout savoir sur cet homme, partout où il va. Tout ce qu'il mange, tout ce qu'il fait, je veux savoir. Je veux tout savoir de lui. Est-ce que tu m'entends? oui, boss. Bien. Monsieur, par pitié, je l'aime. À la fin de tout ça, c'est moi qui vais tout perdre ici, s'il vous plaît. Maintenant, je vais être très clair avec lui. Regarde-moi très bien et écoute-moi. Tu ferais mieux de trouver un moyen de commencer à l'inciter pour qu'elle t'aime. Achète-lui des cadeaux, adoucis son cœur, fais tout ce que tu as à faire. Mais, comme je te l'ai dit, tu dois l'épouser. Assure-toi qu'elle t'accepte. Auquel cas, il y aura de graves conséquences pour toi. Tu sais que j'ai mes hommes partout dans le pays, n'est-ce pas? Enro, à ce niveau, je pense que tu devrais, s'il te plaît, demander l'avis de ma fille. Parce qu'elle a son mot à dire dans cette histoire. S'il te plaît. Néné, Monsieur, voici l'homme qui t'a rendu aveugle. Et tu as entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Alors, veux-tu l'épouser? non, non, je ne l'épouserai pas. Je ne veux pas l'épouser. Je veux qu'on me rende mon œil. Je veux que mon œil revienne comme ce matin à mon réveil. J'avais de magnifiques yeux brillants et je veux qu'on me rende mon œil. Je ne veux pas l'épouser, je veux que l'on me rende mon œil. Allez, ta fille. Professeur, debout, suis-moi. Dépêche-toi, suis-moi. Il va souffrir. Néné, ne t'inquiète pas. Il va souffrir. On va lui percer les yeux. Ne pleure pas. Ne pleure plus. Cet homme est méchant, tout comme sa femme. Ce sont de méchantes personnes. Moi, je veux mon œil, je veux mon Ne pleure œil. plus. Ne pleure plus. Hein. Ce sont de méchantes personnes. Viens, entre. Je ferme la porte. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Cette fille a refusé de t'épouser. Reste ici pour être sauvée. Tu le sais, n'est-ce pas? Peu importe où tu iras, peu importe où tu t'enfuiras, tu ne peux pas nous échapper. On te retrouvera. On te retrouvera et on t'arrachera les yeux. On t'arrachera les yeux et on te laissera pour mort. Ou alors, tu devras vivre avec un seul œil. C'est œil pour œil. Dans ma tradition, c'est ainsi qu'on procède. Tu ne peux pas changer ça. Et tu sais pourquoi je t'ai amené ici? Parce qu'il n'y aura aucune preuve. Personne ne peut te sauver. Tu ne peux pas fuir. Même si tu vas à la police et leur dis tout ce que je viens de te dire, il n'y aura aucune preuve. Tu ne peux avoir aucune preuve. Hein? C'est pour ça que je t'ai amené ici. Pour te dire cela. Et pour ton information, c'est un décret. On va passer l'information partout. Tu es marqué. Tu seras marqué pour la punition. Et tu ne peux pas changer ça. Hein? Mais monsieur, je suis désolé. Je suis traditionnaliste et je veux que tu fasses ça. Et c'est exactement pour cela que tu vois que j'essaye d'épouser la femme de mon frère. Donc, pour ce que tu as fait, tu subiras la punition. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie. S'il vous plaît, par pitié, je vous demande pardon. Laissez-moi payer une amende. Vous pouvez me laisser payer une amende. Je vais vendre mes effets. J'ai une parcelle de terrain, je vais la vendre.
Je promets, mon salaire pendant 2 ans, je l'économiserai et je donnerai le tout à Néné. Pitié, pitié, je vous en supplie. Et tu crois que ça va ramener son œil? Bon, j'en ai terminé avec toi. Tu peux partir. Prépare-toi à subir les conséquences de tes actes. Monsieur, attendez, et si j'arrivais à la convaincre de m'épouser? Eh bien, tu es sauvé. Ok. Là, tu es sauvé et tu sauveras tout le monde de tout ce merdier, hein? Oui, monsieur. Je vais essayer de la faire changer d'avis. Si elle change d'avis, tout va s'arranger. Si tu la convaincs, comme je te l'ai dit, tu es sauvé. Bon, lequel des yeux de la petite as-tu rendu aveugle? L'œil gauche. L'œil gauche? Ah! Tu sais que c'est un œil très important. L'œil de l'intuition. L'œil de l'esprit. L'œil de la vision ancestrale. Ah! Tu sais, quand tu vas te coucher la nuit, et si un esprit veut te parler, il vient par l'œil gauche. Est-ce que tu le savais? Non, monsieur. Tu vois? Tu ne connais rien du tout. Tu ne connais rien du tout. C'est pour ça que tu fouettes les femmes. Tu crois que la vie est aussi simple qu'elle paraît? Sais-tu que plusieurs filles que tu vois partout là dehors ne sont pas celles qu'elles semblent être? Certaines font dans le voyage de la vie, avec des compagnons, des esprits accompagnateurs. Certains béniront ta vie, et d'autres te feront pleurer. Ta petite amie verra. A-t-elle de la chance? Je ne sais pas. Après avoir été avec une femme, surveille les choses qui t'arrivent. Ce sont des bonnes ou des mauvaises choses. Donc, si de mauvaises choses commencent à t'arriver, tu devras changer de femme. Je dis la même chose aux femmes. Nous venons tous dans ce monde avec des esprits accompagnateurs. Il y a ceux qui aiment, ceux avec qui nous sommes, et d'autres ne les aiment pas. Si l'esprit accompagnateur d'un homme ou l'esprit accompagnateur d'une femme s'accordent, les deux profiteront de la vie au maximum. Mais s'ils ne s'accordent pas, ils auront continuellement problème sur problème sur problème. La vie est très profonde. Monsieur, si je l'aime et nos esprits accompagnateurs ne s'entendent pas, est-ce que les esprits peuvent être apaisés du genre on leur fait des cadeaux? Ah, tu apprends très vite. Pose-toi cette question. Pourquoi c'est toi qui te trouves dans ce genre de problème? Tu l'as juste fouetté car elle bagarrait et son œil s'est crevé. C'est un présage du mal. Mais les intellectuels et les érudits ne te le diront jamais. Parce que beaucoup de personnes ont fermé les yeux sur nos coutumes et sur nos traditions. Ces choses font de nous des hommes. Rentre chez ton amoureuse et attends que ton œil soit arraché. Jeune homme, va-t'en. Comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas bien passé du tout. Alors, allons voir la police. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller voir la police. Cet homme se fiche de la police. Peu importe, il va quand même me faire du mal. Tu ne m'as pas raconté de quoi vous avez parlé? Hein? Non. Comment ça, non? Je suis ta femme et j'ai le droit de savoir. Je dois épouser cette fille. Tu quoi? Tu ne peux pas faire ça, ne lui as-tu pas dit que tu as une femme? Écoute. Bébé! Tu as une femme, une fiancée. Il ne peut pas te forcer à faire ça et tu n'es non plus obligé. Tu vas me faire ça à moi? Bébé, si je ne l'épouse pas, je vais perdre un de mes yeux. Ou même, pire, je ne peux pas fuir loin de lui, je ne peux pas devenir
Un fugitif pour toujours, il a de l'ombrage, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Allons voir la police. Il n'est pas le gouverneur de l'État, il n'est pas le président du pays. Tu as commis une erreur. Au pire des cas, ils te traduiront en justice. Tu ne comprends pas, ce n'est pas... C'est facile. La police ne m'aidera pas, tu crois que la police m'aidera? Ils ne peuvent pas. Tu ne sais même pas dans quoi je me suis fourré. Tant que je serai en vie, tu n'épouseras pas cette fille. Oza! Attends, on peut en parler! Bébé! Oh mon Dieu, ma jambe! Oza! Oza! Quoi? J'ai mal. Je suis tombée. Allons-y. Tu aimes trop ça. Je croyais que tu sauterais sur l'opportunité de l'épouser. Quelle surprise, tu as refusé. C'est quoi tes raisons? Ma chère, j'ai regardé dans ses yeux ce jour-là et je n'ai pas vu la moindre trace d'amour. Il était juste vide. Pas d'amour, pas d'affection, rien. Mais as-tu vu de la pitié? Oui, de la pitié. Qu'est-ce que je fais avec la pitié? Certaines personnes finissent par épouser les gens dont ils ont pitié. Oui, oh. Et ils ont pitié des gens qu'ils aiment. Mais qu'est-ce que vous essayez de dire? Que si j'aime vraiment Monsieur Ozor, je devrais avoir pitié de lui pour sauver ses yeux ou le sauver de mon oncle. Et je devrais l'épouser par pitié. C'est ce que vous êtes en train de dire? Tu sais, peut-être que c'est Dieu qui fait tout pour vous mettre ensemble. Oui. Quand tu vas commencer à vivre avec lui, il verra quelle fille gentille tu es. Et il finira par savoir que tu l'aimes tellement. Ma chère, il ne saura jamais à quel point je l'aime. Il ne saura jamais. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'a Dieu que pour Vera. Vera? Qui t'a dit qu'il l'aime, Vera? Il n'aime même pas cette femme. En plus, elle n'est même pas belle. Je pense qu'il la trouve... Comment on peut dire ça? C'est quoi ce mot? Convenable. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est ce qui repose dans l'estomac. Non, ce n'est pas ça l'amour, non. L'amour, c'est la douleur. Eh bien, l'amour, c'est un cœur qui bat chez deux personnes. Oh là là! Ça, J'ai c'est lu ça vrai. quelque part. Mais je crois que l'amour a une signification différente chez les gens. Toi, comment définis-tu l'amour? Moi? Pour moi, l'amour, c'est quand un homme m'achète des beignets. Sérieux? Sérieux? Tu sais que j'aime les beignets, surtout ceux qui ont l'huile à l'intérieur. Les gâteaux qui ont plein de glaçage au milieu. Et j'adore la crème bien glacée. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et l'autre jour, à la sortie du lycée, il a caressé mon cou. Hey, j'ai vraiment aimé ça. C'était magique. Ou quand il vient à la boutique de ma mère, le mec reste là, il me salue, puis il me regarde. Bien sûr que non, ma mère ne le voit pas, ou dans la rue, quand il me salue. Tu vas tomber enceinte de tout cas. Fais attention. Tes jumeaux. Tes jumeaux. Vous êtes folle. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mais les filles, pour notre sujet, je ne vais pas l'épouser au... Donc tu vas laisser qu'on lui arrache l'œil comme ça? Je ne sais pas où. S'il est malin, il peut s'enfuir. Juste aller là où personne ne le trouvera. Je ne Il sais ne pas. peut pas s'échapper, oh. Tu connais ton oncle. Ton oncle a ses gris-gris. Il va envoyer ses gris-gris à sa poursuite. Et le pire arrivera. Il va mourir. Pardon, ne le laisse S'il te plaît. Regarde mon ami maintenant, non? Avec un œil. Oh! Ça peut t'arriver demain. Pardonner qui? Laisser qui? Si c'était ton œil, tu allais le laisser? Je t'en prie. Une miséricorde.
Véro. Véronica. Vera. Jolie demoiselle, comment tu vas? Jolie demoiselle, comment tu vas? Espèce de cinglé, comment tu vas? Une copine idiote pour un gars idiot. Je te salue. Tu ferais mieux de faire attention. Fais attention, la prochaine connerie qui sort de ta bouche, tu recevras une baffe. Regardez qui me menace. Toi? Écoute, c'est juste ici pour te dire que j'attends juste que ton petit ami meure. Et quand il va mourir, je le remplace. Tu vas le remplacer où ça? Oh, tu sais pas qu'il va mourir, hein? Tous les amis de Néné disent au lycée que Enro va le sacrifier au dieu. C'est ta descendance qui va mourir. Ta famille entière sera utilisée comme sacrifice. Ok? Pas mon poussin. Qui a parlé de poussin ici? Un poussin ne peut pas mourir. J'ai pas parlé de lapin, Tu moi. n'es même pas futé. Tu es aussi stupide que t'en as l'air. Tu ne connais pas la différence entre un homme et un poussin. Qui t'a élevé? Je suis sûre que tu es seul et vide. Personne n'a du temps pour toi. Tu es célibataire. Personne ne t'aime. Tu ne sais même pas ce que c'est que l'amour. C'est pour ça que tu es ici, dans la rue. Personne ne peut aimer un idiot comme toi. Ah, d'accord. Véro, tu dis que je peux pas trouver l'amour, non? Ah, tu seras la première à m'aimer dès qu'Ozo va mourir. De là, je vais juste le remplacer. Je vais prendre sa place. Stupide gamin. Stupide animal. T'en fais pas. D'accord, y a pas de problème. Je te connais, tu vas voir. Vera, mon amour. Qui est-ce? Un instant. Salut, Néné. En quoi puis-je vous aider? Je t'ai acheté des trucs. Des jus, des trucs de filles. Du lait, du savon. Tout ça pour moi? Pourquoi? Bien, je me suis dit que tu pourrais avoir besoin de ça. C'est à cause de mon oncle. Vous avez peur de mon oncle, c'est pourquoi vous achetez tout ça. Ou alors c'est parce que vous vous souciez de ce que vous m'avez fait. Ah, vous en faites pas, je connais déjà la réponse. Vous avez acheté ça parce que vous avez peur de ce que mon oncle vous fera. Vous inquiétez pas, il ne fera rien. Alors partez avec vos cadeaux, ça m'intéresse pas. Je t'en prie, accepte. Vous n'avez pas à vous déranger, je ne suis pas intéressée par vos cadeaux. Mon oncle parlait juste, il ne vous fera rien. S'il te plaît, Alors allons-y. restez tranquille, S'il te plaît, hein. allons-y. Pardon, allons-y. Bonsoir, monsieur. Merci. Bonne journée, monsieur. Tu as fait quoi?
Tu es un lâche? Hein? Tu es une femmelette ou quoi? Hey! Donc le seul moment où tu as du pouvoir, c'est quand tu fouettes des enfants. Une petite baston et de petites menaces, et tu trembles déjà comme un verre sur lequel on a versé du sel. Hein? Donc j'ai perdu mon temps toutes ces années avec toi, une mauviette? Quoi? Mauviette? Tu me traites de mauviette? Une poule mouillée, ajoute ça à la liste. Une poule mouillée? Un petit chouineur, et si tu veux, je peux continuer. Arrête, ok? Regarde ça, Regarde ça! Dis-moi, je suis une mauviette là? C'est pour ça que je l'ai fait! Que s'est-il passé? Les hommes d'en haut. Ils m'ont arrêté quand j'allais au boulot. Ils m'ont emmené en voiture dans une des chambres de la maison d'en haut. Et ils m'ont malmené, ils m'ont brutalisé. Et ils m'ont dit que la prochaine fois, je n'aurais pas la chance de m'en sortir vivant. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attendez. On peut parler, nous pouvons parler, on peut parler. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ça suffit. Qu'est-ce que j'ai fait? Arrêtez. Dis-moi, suis-je toujours une mauviette? Une vraie femmelette? Ok. Mais je veux savoir une chose. Pourquoi lui as-tu acheté des cadeaux? C'est simple. Je voulais juste qu'elle parle à son oncle, tu vois. Qu'elle lui dise qu'elle va bien et que là, peut-être, il me laisserait tranquille. Et t'as-tu demandé quelles sont ses motivations? Qu'est-ce qu'il gagne dans tout ceci? Eh bien, d'après ce que je sais, et c'est en quoi il croit, il s'agit apparemment d'une tradition. Il croit aux coutumes et tout ça. Il pense que c'est son devoir de les faire respecter. Parce qu'il adore ces gris-gris chez lui, dans sa maison. Et apparemment, s'il va à l'encontre de ses croyances, le truc pourrait lui faire du mal. N'importe quoi. Et tu crois ces conneries? Qu'ils disent la stricte vérité, il est amoureux de Alice, la mère de Néné. Et il veut que tu épouses la fille pour qu'il puisse épouser Alice. Mais comment pourrais-je épouser cette fille, même si elle accepte? Comment? Même si tu lui achètes tous les cadeaux, sa mère ne te laissera pas épouser sa fille. Cette fille ne t'aime pas et ne veut pas t'épouser. Tu vois, maintenant nous sommes au milieu d'un clash de deux intérêts. Alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est probablement trouver un moyen de se mettre du côté d'Enro. Tu vois? Juste cherchant un moyen. Parce que, à la fin de tout ça, si cette fille ne t'épouse pas, alors il aura une bonne raison d'exécuter ses menaces. Ces soi-disant menaces traditionnelles, à cause de son ego. Et malheureusement, nous serons les victimes de tout ceci. Mais Enro peut épouser Alice même si Néné est toujours célibataire. Il n'a pas à faire ça. Parce que tu ignores comment sont les mamans. C'est évident que cette femme ne veut pas l'épouser. Donc elle utilise probablement des prétextes du genre « Je veux que ma fille termine ses études. Je ne veux pas qu'elle vive seule. Je veux qu'elle finisse ses études et se marie avant de penser à me remarier. » Et des prétextes similaires. Tu sais, si possible, juste trouvons un moyen de pousser Alice à épouser Enro et tout va s'arranger. Je ne sais pas. C'est cohérent. Comment allons-nous faire ça? Est-ce qu'on va attacher Alice et la livrer à Enro pour qu'il satisfasse tous les désirs de son cœur? Et il cessera de voir l'opportunité que cet accident lui donnait. Est-ce là ce qu'il faut faire? Non. Mais... Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu dis? Je pense
que c'était une bonne idée d'acheter des cadeaux à cette fille. Trouve juste un moyen d'être gentille. Et tout pour gagner en temps. Gagner du temps, pourquoi? Pour faire quoi? Pour épargner de l'argent et quitter ce pays. S'enfuir du pays? Sais-tu combien de siècles il nous faudra pour épargner cette somme? Oh mon Dieu, je suis coincé. Coincé? Arrête de dire ça. Tu n'es pas coincé. Nous sommes ensemble. Ah. Bébé, ça va aller. Tu n'es pas une femmelette. Ok, on en reparle plus tard, ok? Très bien. Assieds-toi, prends place. N'es-tu pas la jeune femme qui est venue l'autre jour avec Ozo, le professeur? La petite amie d'Ozo, n'est-ce pas? Oui. Oh, d'accord. Eh bien, on m'a dit que tu voulais me voir, que tu étais dehors depuis plus de 30 minutes. J'avais un appel international. De quoi voulais-tu discuter avec moi? Bruce, John, Shola, je vous en prie, laissez-nous seuls. D'accord, boss. Ok, vas-y. Monsieur, Oui, je t'écoute. je ne veux pas que vous arrachiez l'œil d'Ozo. Je ne veux pas que vous le tuiez. Ozo est un homme bon et il aime énormément ses élèves. Il veut le meilleur pour eux. Je sais que ce qui s'est passé entre Néné et lui était déplacé, mais il ne l'a pas voulu. S'il vous plaît, c'est pour ça que je suis venue vous supplier. Juste, pitié, épargnez-le. Je sais que vous êtes le seul qui en a le pouvoir. Et aidez-nous. Je vous en prie, vous êtes la seule personne qui peut nous aider à ce niveau. Je ferai tout ce que vous voulez. Tout et n'importe quoi. N'importe quoi? Oui. N'importe quoi comme quoi? Tu peux aller dans mon village et donner aux dieux 10 vaches ou 50 moutons ou chèvres. Et la fille dont l'œil a été crevé, qu'en sera-t-il de sa mère? Monsieur, Écoute. je vous donnerai mon corps. Je n'ai jamais fait cela, mais je n'ai pas du tout le choix. Ton corps, et tu crois que c'est suffisant? Pas une fois. Vous pourrez le faire autant de fois que vous voulez. Ok. Tu as dit que c'était quoi ton nom? Vera, hein? Oui. Tu sais, je suis veuf. Et il y a tellement de femmes. Partout. Mais je n'ai Dieu que pour une seule. Et elle, c'est Alice. Et tu vois cette femme? Elle refuse de me donner de l'attention. Je suis très influent comme homme. Je suis vraiment très influent. Je peux la voir si je veux, mais j'ai pas envie de faire cela. Je veux que ça vienne d'elle. Je veux son consentement. Je ne suis pas un coureur. Donc, j'ai ma façon de faire les choses, ok? Hein? Donc, mon plan c'est que si Ozo se marie avec Néné, alors sa mère sera toute seule. Et là, je pourrais réussir à la voir. Et à part cela, tu vois ce gars qui s'appelle Ozo? Ton petit ami ou je ne sais pas quoi. J'ai déjà mes plans. Ses yeux seront arrachés. Monsieur, s'il vous plaît. Tout ce que je demande, c'est de vous donner mon corps. Et en échange, vous ne lui arrachez pas les yeux.
vous arrêtez votre surveillance sur lui et vous faites ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas blessé. Et on pourra résoudre ce problème selon nos capacités. Eh bien, donc tu dis que tu aimes ce professeur qu'on appelle Ozo, hein? Oui. Mais tu veux devenir une concubine pour moi. Je ne comprends pas comment ça va se passer. Tu as le cœur d'un autre homme. Et tu veux me donner ton corps. Je dois faire ce que je dois faire. Parce que je l'aime. Tu sais quoi, tu as l'air innocente et inoffensive. Mais on dirait que ton plan est très bien réfléchi. Et comme on dit, les apparences peuvent être aussi très trompeuses. Et je vois cela en toi. Monsieur, vous pouvez. Vous avez dit que vous sentez seul. Vous pouvez venir chez moi cette nuit. Je peux bien vous réchauffer. Jeune fille, tu as vraiment du culot. Monsieur, je ne veux pas épouser un homme qui a un œil. Les gens vont se moquer de moi. Ils vont se moquer de moi chez moi. Oh, je veux éviter ça. Chez toi, c'est où ça? Chez moi, c'est à Abuja. Mes parents vivent à Abuja. Je suis juste ici pour mon service national. Tu sais tout ce que tu es en train de me dire là? Tu sais que je peux t'exposer? Tout raconter à Ozo et vous deux, ça sera terminé. Vous n'allez pas faire ça, pas vrai? Vous êtes trop mature pour ça. Ou je me trompe? Jeune fille, sors de chez moi. Hein? Monsieur? J'ai dit sors de chez moi! Monsieur de grâce, pensez-y. Ne me pousse pas à me répéter. N'importe quoi. Pourquoi me regardes-tu? Est-ce que tout va bien, je veux dire? Ton cœur bat très vite, là. Mon cœur? Oui, je veux dire, je l'ai remarqué quand j'étais, il battait super vite. Ça va? Tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Tout va bien pour nous. Non, pas du tout, je veux dire. Depuis que cet accident est arrivé, tout a chamboulé, tout, ça ne va pas. Bien. Donc mon cœur a toutes les raisons de battre vite. Bébé, tu es sûr que tout va bien parce que je suis certain qu'un truc te tracasse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu es grincheux? Tu veux que je m'en aille? Oh, Non, d'accord, je me dis... Non, bébé, voyons. Ce n'est pas ça, je veux dire, je me fais du souci pour toi. Tu as l'air soucieuse. Je vais bien. Ok. Bien. Ok, ça va. Compris, c'est juste que j'étais inquiet, je t'ai appelé. Je n'arrivais pas à te joindre toute la journée. Où étais-tu passé? J'étais au cinéma et j'ai éteint mon téléphone. Ok, je comprends. Je suis vraiment désolé de t'avoir entraîné dans tout ça. Bébé, même ton apparence, ta manière de soupirer, il y a quelque chose qui cloche. Ozo, juste arrête ça. Quoi, t'es déjà devenu médecin? Pour diagnostiquer les gens juste en les regardant? Tu sais quoi? Je m'en vais. Bébé. Je suis sérieuse. Tu sais, certains mensonges ne passent pas. Même pour des amoureux. Parce que si je reste ici, on va finir par se quereller et je ne le veux pas.
Ozo Emena, je t'aime. Je t'aime énormément. Entrez! Ozo, c'est toi? Un instant! Vera. Comment tu vas? Aujourd'hui, tu m'as fait une offre. Pour sauver les yeux de ton petit ami. Et tu vois, c'est pour cela que je suis ici. C'est ça qui m'amène ici. D'accord? Mais parle, parle! Oui. Et tu as dit que je peux t'avoir autant de fois que je le veux. N'est-ce pas ce que tu as dit? Mais parle! Oui. Ah ah! Je suis là maintenant. Je n'ai pas assez de temps. Où est la chambre? Ok, allons dans la chambre. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Allons-y. Madame, allons-y, allons-y, allons-y. Je n'ai pas assez de temps. Madame, ne me perds pas le temps. Je n'ai pas toute la soirée. Oh! Viens par là. Réveille-toi. Pardon, c'est le matin, il faut partir. Qu'est-ce que tu m'as donné? Je dors encore à cette heure. Comment ça, qu'est-ce que je t'ai donné? Je ne t'ai rien donné, ok? Tu t'es endormi après t'être habillé. Je ne sais pas ce que tu as bu. Pardon, mon petit ami m'appelle. Et si je ne décroche pas, il viendra me chercher ici. Je ne veux pas qu'il te trouve ici, alors pars. Tu as dit ton petit ami? Oui. Ah. Là, on va avoir un problème, hein? Quel problème? Tu dois larguer ce gars. C'est Ozo, machin chouette. Je te veux pour moi seul. Tu vas m'épouser. C'est mon fiancé. Fiancé? Je suis ton fiancé. Tu ne peux pas venir compliquer les choses pour moi. Pourquoi veux-tu faire ça? Je t'ai déjà dit. Je ne veux surtout pas te partager avec lui. Mets-toi ça dans le crâne. Tu vas m'épouser. Que fais-tu d'Alice? Alice? Si on te donne du vin de palme frais et du vieux vin de palme, vas-tu choisir le vieux vin? Enro a bu du vin de palme frais. Et c'est ce vin que je veux continuer de boire. J'espère que tu comprends ça. Je t'ai dit, n'ayons pas de problème. Tu vas larguer ce gars. Ok? Mais bon, merci pour hier soir. N'ayons pas de problème. Réfléchis à comment tu vas larguer ce gars. Eh bien, j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne peux pas continuer de rester dans la maison d'une femme. Mais je m'en vais. N'oublie pas ce que je t'ai dit, largue ce gars. Je ne veux surtout pas te partager avec lui.
Oh.